Yedoka manatum ya doka tum songa yuweninga. Adoka logamba binitiki benitam tadare ye. Yedoka logamba bini pukompani tam tadare ye. Yedoka logamba nimanda mbani tam tadare ye. Pinkitiki benyam gwanda. Mamfuya doka kumam yaye la doka logamba mam. Enkil pu kompanya gwanda mam yele ya doka singete la doka logamba mam. Kiti nimbana miyam gwanda gemam divisa doka nengeya. Ma nakin winam goma pour. Maintenant, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et nous qui voulons entrer dans la parole de Dieu, le thème d'aujourd'hui, c'est la portée des œuvres. Dieu a une ombre par laquelle il travaille. Et Dieu pense à l'ombre. Il y a rien qui n'a point d'ombre. Il y a deux types d'ombre. Il y a une bonne ombre. Il y a une ombre qui est inutile. Et lorsque vous arrivez à aider une autre personne, et que cette personne puisse avoir la vie, on dit c'est grâce à une telle personne que cette personne a eu la vie. Si vous êtes la cause de la mort d'une personne, on se dit que c'est à cause de toi que cette personne a rencontré la mort. Mais tous ces deux hommes-là, Dieu les considère et Dieu va juger chacun de ces choses-là. On bénit tous ceux-là qu'on dit grâce, grâce. Et tous les hommes qui sont considérés comme inutiles et mauvaises, on les met en enfer. Et donc notre thème nous dit les œuvres. Que tout un chacun puisse avoir une ombre. Dieu vous a pas amené sur la terre afin que vous puissiez faire ce qui vous plaît. Cela dépasse cela. Le fait que Dieu vous a envoyé sur la terre, c'est pas pour vivre selon toi tes désirs. Ce que Dieu veut que vous soyez dépasse ce que vous-même vous voulez être. Raison pour laquelle Dieu a créé une seule personne. Et Dieu a vu que cette personne ne se suffisait pas. Et Dieu a créé la femme en retour pour venir s'ajouter à l'homme. Et enfin, lorsqu'ils ont eu des enfants, ils ont dit que c'est à cause de l'union de ces deux personnes-là que les enfants sont venus sur la terre. Et raison pour laquelle les gens sont devenus nombreux sur la terre. Grâce à ces deux personnes-là, qui ont fait qu'il existe des femmes ainsi que des hommes. Et Dieu voudrait que vous qui êtes ses enfants, que vous puissiez tendre l'oreille et que vous ayez une bonne ombre. Pour dire qu'un enfant doit avoir des petits frères et des petites sœurs. Et on va dire que c'est les petits frères d'une telle personne. Et la naissance spirituelle ne ressemble pas à la naissance physique. C'est lorsque vous avez revêtu l'amour comme un habit et que vous avez le fruit de l'esprit que vous allez avoir des frères. Et on dira que c'est grâce à vous. Et cela est très utile. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons lire dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 6. Au verset 11.
jusqu'au verset 14. Dans ce verset, il est dit, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, et si tu observes, et si tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Et cela grâce à toi. Dieu a eu à parler à Salomon. J'avais eu à faire une promesse à ton père David. Que grâce à lui, je ne permettrai pas que le trône soit privé de sa famille ou de sa maison. Raison pour laquelle j'étais choisi. Et je viens à toi pour te parler que si tu obéis à mes préceptes et si tu suis mes ordonnances, je te promets que j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Lorsque je serai au milieu des enfants d'Israël, c'est toi qui seras le premier. Et tu seras le premier avec moi. Et je serai ravi. Et maintenant, je serai avec les gens. Tu es celui-là qui est l'homme de la maison. Et l'homme de la maison, lorsque tu es avec moi, tu obéis à ma parole. Je serai avec tous ceux-là qui habitent avec moi. Je serai avec tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'un chef diront que avec Dieu et obéir à la parole de Dieu, Dieu dit, je serai avec tous ceux-là qui habitent dans ce pays-là. Et personne n'aura à injurier l'autre. Moi, je vais réprimander l'esprit d'injure. Et je vais même réprimander l'esprit d'opprobre. Et même l'esprit de vol. Du fait que le chef de ce pays est avec moi. Ici, vous voyez que les nations qui sont dans les troubles, c'est le fait que les leaders de ce pays n'ont pas une relation avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu ne peut pas être avec dans cette nation-là. Et Dieu voudrait que nous qui sommes ses enfants et que nous attendons sa parole, vous êtes ceux-là qui sont des hommes de maison. Vous êtes des chefs de famille, vous voudrez que Dieu soit avec vos femmes et vos enfants. Voici la voie à suivre. Et chef de famille, sois d'abord avec moi. Obéis à ma parole. Et moi, je serai avec tous ceux-là qui habitent avec moi. Moi-même, je vais garder ton pays. Donc, nous voyons ici que les maisons, les familles, du fait qu'ils ne s'obéissent pas, c'est le fait que le chef de famille n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit ici. Salomon, si tu obéis à ma parole, je serai au milieu des enfants d'Israël. Et si tu n'obéis pas, c'est moi qui t'ai cherché parmi le peuple. C'est pas le peuple qui m'a cherché. C'est pas Salomon, le chef de famille, qui m'a cherché. Et je vais priver ma présence parmi le peuple d'Israël. Raison pour laquelle Dieu voudrait que nous entendons bien. Que là où il sera, c'est le fait que le chef de famille obéit à Dieu et qu'il a la parole de Dieu. Et il connaît bien Dieu. Dieu sera avec tous ceux-là qui habitent avec cette personne-là. Certains ne sont pas avec Dieu.
Et lui là, il est comme ceux qui habitent avec lui. Il dit que les membres de ma famille ne m'obéissent pas. Par sa propre force. Et lui ne pense sa propre force ne peut pas changer une personne. C'est Dieu qui peut changer une personne. Mais comme tu n'es pas avec Dieu, comment peux-tu changer les membres de sa famille, de ta famille? Mais si tu es avec Dieu, Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais grâce à toi, Dieu va changer tout cela qui habite avec toi. Dans tes familles, qui est un chef de famille qui n'obéit pas à Dieu, c'est difficile pour les enfants de cet homme-là de l'obéir. Tous les jours, ce sont des bagarres. Parce qu'un homme n'a pas une telle force pour changer un autre homme. C'est Dieu seul qui peut changer un être humain. Mais ça se trouve que les leaders sont des rebelles. Et obligé que tu mettes au monde des récalcitrants. Et toi tu vas pleurer devant le Seigneur. Si la désobéissance est bonne, et toi tu es un chef de famille, tu désobéis à Dieu, moi aussi je ferai en sorte que tes enfants soient des rebelles et te désobéissent. Si tu es un leader d'un pays, un chef d'un pays, moi désobéissant au Seigneur, moi aussi je ferai en sorte que le peuple te désobéisse, afin que tu saches que la désobéissance n'est pas une bonne chose. Vous voyez tous les problèmes que rencontrent les leaders des pays. Ils refusent une relation avec Dieu et voudraient que Dieu, les hommes les obéissent. Donc, ils laissent Dieu, cherchant une relation avec les gens. Okay. Et Dieu fait que les gens les désobéissent. Et Dieu qui peut changer les hommes, Dieu le s'éteint. Un leader doit avoir une bonne ombre. Nous allons lire dans 1 Roi 11 verset 9. 1 Roi 11 verset 9. Zusaba shule yikene Salomon ayama shen wenemde tabas bamba nyinga Zusaba wenam vienrab menga ne Salomon nura yibu ngum yelkanga yelin yila asalamo talatu wenam da matabaye la Salomon akasak Jusaba wenam nura yi la Jusaba ila Salamo ya Fosumam woto on kasak de mamba koninga mamsamane ni fum nim tonda mamena ndira folunga en koftun tumda foba a David masim nyinga mam kana man woto fo zamani lam nandira la obiga zamani. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliage et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur. Et à cause de Jérusalem que j'ai choisi.
Donc voici ce que nous venons de lire. Nous voyons qu'à chaque instant, Dieu d'abord s'approche d'un homme pour faire une promesse. Et vous, tout un chacun, le jour que vous êtes convertis, c'est comme si vous avez lié une alliance avec Jésus. Et tu dis à Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je vais laisser les dieux de mes ancêtres. Je vais laisser les dieux de ma famille. Et je lis une alliance avec toi. Parce que tu es devenu mon Dieu. Et celui-là qui prend soin de ma vie. Moi, je ne vais plus utiliser un poulet pour égorger, pour donner à des idoles. J'ai décidé de croire en toi. Lorsque je veux tuer un poulet, c'est pour manger à la gloire de ton nom. Et je dis que s'il en est ainsi, j'ai entendu ta parole. Utilise l'argent que tu vas payer les poulets la manger. Utilise l'argent que tu vas utiliser pour payer les chèvres la manger. Et tu sauras que moi je suis Dieu. Et tu utilises cet argent là pour manger. Et rien ne t'arrive. Et il n'y a même pas de peur. Et Dieu a accompli sa parole. Et Dieu dit, en retour, je fais une alliance avec toi. Je te donne la victoire. Aime tes ennemis. Fais du bien à tous ceux-là qui te haïssent. Il faut pardonner et absoudre les reproches. Et crois en moi seulement. Ne doute point. Mais je te fais une promesse. N'aie point peur. Ne permets pas que ton cœur s'attriste. Parce que moi j'ai lié alliance avec toi. C'est ce que Dieu a fait avec Salomon ici. La parole dit qu'à un temps donné, le cœur de Dieu fut irrité contre Salomon. C'est-à-dire que le cœur de Salomon s'est détourné de Dieu. C'est Dieu lui-même qui confesse ces choses-là. Que le cœur de Salomon s'est détourné. Le fait, ce que Dieu déteste, c'est lorsque le cœur d'un homme arrive à détourner de Dieu. Cela, Dieu ne peut même pas en parler par rapport à ça. Lorsqu'un cœur arrive à se détourner de Dieu, cela détruit même la personne concernée. Cela fait que tous les programmes, les bons programmes que Dieu avait prévus pour cette personne-là commencent à dissoudre. C'est ça là qui se trouve dans la vie des chrétiens qui ont eu l'appel de Dieu. Que le cœur de Salomon s'est détourné. De nos jours, beaucoup de chrétiens ont eu l'appel de Dieu, mais leur cœur s'est détourné. C'est détourné pour chercher l'argent, pour sortir de la justice, pour sortir de l'intégrité. Beaucoup de chrétiens ont eu cette grâce-là comme Salomon. Mais malheureusement, il y a quelque chose. Leur cœur s'est détourné. Le fait que le cœur se détourne, c'est ça qui détruit beaucoup de chrétiens. Dieu n'a pas permis à Salomon de s'échapper. Lorsque vous empruntez cette fois et vous détournez votre cœur, vous aussi, vous n'allez pas échapper. Vous aussi, il n'y aura pas d'échappatoire pour vous. Dieu voudrait que votre oui disant que je vais suivre le Seigneur, que cela soit oui pour tous les jours.
ya nugo ya tugo que le bon temps et le mauvais temps, mpate wonam yama je ne peux pas me détourner de Dieu. je yelum tunan tu juste J'ai dit que je suivrai le Seigneur. ma yetum yebu mo yetunan ba juste ba Si je dis oui et qu'aujourd'hui je dis que je vais me détourner du Seigneur, mam kamani je n'ai pas fait du bien. la ya yella Et le problème, mam na shama wonam su moi-même je vais attrister le cœur de Dieu. assalamu shama wonam su Salomon a attristé le cœur de Dieu yama wonam ko à cause du fait que son cœur s'est détourné. shebe yela tondo La parole de Dieu nous dit to wonam men goma ne que Dieu lui-même s'est adressé à Salomon. libe venar mengan ne Et Dieu s'est révélé encore une fois à Salomon. la belum ta salamu Et il a dit que Salomon, akaje wonam goma il n'a pas eu peur, il n'a même pas craint la parole de Dieu. to wonam de venar mengan Et Dieu s'est révélé une fois, akaje il n'a même pas eu peur. to wonam su le sam Et le cœur de Dieu s'est attristé. nyam san ka puhum pam panga Si vous ne priez pas pour avoir cette force, bedi ngab sembola yuta sutana hambi yam kop l'ennemi qu'on nomme Satan, lorsqu'il vous saisira, yam na wonam nimba wen vous allez vous détourner de Dieu. ndika salamu sura Et vous allez emprunter la voie de Salomon. yam boza kujine Et votre fin ne sera pas bonne. wona mena salamu ya Et Dieu dit à Salomon ici, salamu Salomon, a David wakata pendant le règne de ton père David, mam dir Israël bur pile yibe faninga nugo j'ai remis tous les 12 tribus d'Israël entre ses mains. lam kit nid ba yibe ba yim katen ponse tanan ki ha David Et j'ai fait que les hommes même avaient peur de désobéir à David. lam kit ntek ne ba shuti wo David Et j'ai changé leur cœur et ils adoraient David. a David ha yitib kunira kuda Lorsque David les ordonnait de tuer un tel, il le faisait. a David ha yitib bahira badala Lorsque David dit laissez cette personne-là, il le faisait. ndakunela nuru Je lui avais donné toute la puissance. itime pile yibe fansak Et les 12 tribus l'obéissaient. la fohu ne nna kale kila ma matek Et comme toi tu t'es détourné de ma parole, mamet check moi aussi je me détourne de toi. la mahum check la woto Et voici ce que je fais dans mon détournement. bur pile yibe Les 12 tribus d'Israël, là, bure yetabala na sharfo c'est une seule tribu qui va t'obéir. la bur pile yemla Et les 11 tribus restantes, Salomon Salomon, o gomti ba makela fo que ces personnes-là t'obéissent wa fo et qui t'adorent, le katon cela est impossible. on peut le bénéfice Parce que moi, Dieu, je ne suis plus avec toi. comment bénéfice la nebo C'est quand je suis avec une personne que les autres l'adorent, que les hommes l'adorent, la nebo sakna que les hommes l'obéissent. yam mi wa yet ga zagla ara na bla bidigena me shikla moi ya wona nyenge la ringa mba wende to wona bu shode ba yo kitne ba me ba Lorsque vous entendez parler qu'un tel chef ou un tel président, il a été destitué, sachez donc que cette personne-là, il s'est détourné de Dieu et Dieu a permis qu'on le destitue. ne bu uzum pam azambu Beaucoup ont reçu l'appel céleste. te wona suri no te bik me salan do ngun Et Dieu s'est réjoui, Dieu même a bâti une maison en or pour ces personnes-là. am kit man salam tabadam Et Dieu même a construit des tables en or. ti abik kit man salam pula ndolo table Et ils ont fait une couronne en or pour ces personnes, attendant ces personnes-là. la yam yam wonam no Vous voyez le détournement. Hein? wa salamu wonam ne kala kila mona Comme dans Salomon s'est détourné de son cœur de la parole de Dieu. kit wuzo katon telik pula fo na C'est ça qui fait que beaucoup n'arrivent pas à voir cette couronne en or. won mo na kiti C'est le détournement la par kongo tabadam qui fera que des hommes et des femmes vont manquer à cette table en or. je singa me Cela même a uzo commencé. jembe tekra longa pour Beaucoup même sont même dans la force du détournement. notre jour choma Ils avaient des bons caractères. te suria no ne wende Et se réjouissaient dans le te Seigneur. bo singa wonam ndata mba Et wende ils commencent à se détourner de Dieu. wonam de de sunu rabili Et Dieu retire leur joie peu à de peu. obele ma lafu Et Dieu retirait la paix de sa présence, la petite. na yilin tu handa ta lafu bibli ba pamne Pour les pousser, lorsqu'ils auront besoin de la paix, qu'ils reviennent à lui, le Seigneur. kenga de funa kenga Et to d'autres endurcissent leur cœur. amende ko Tu gagnes et tu perds à la fin. wonam yela salmo Et Dieu dit à Salomon, bu pila yemla les 11 tribus,
Je ne vois pas quelqu'un t'adorer dans ça. C'est lui qui va t'obéir. Je ne le vois pas. Mais la seule tribu que je t'ai donnée, c'est là-bas qu'il y a ta gloire. C'est cette tribu-là qui va t'adorer. Est-ce que vous voyez? C'est la raison pour laquelle nous qui vous apportons la lumière, nous voyons ces problèmes qui arrivent à des présidents des nations, des gens qui avaient la gloire et l'honneur des hommes, qui atteignent des pasteurs, qui atteignent même des chefs de famille, du fait qu'ils se sont détournés comme Salomon. Et Dieu dit, du fait que tu te détournes de ma parole, voici le signe qui montre que tu as emprunté la voie de Salomon. Les gens vont commencer à se désobéir. Les gens vont commencer à taillir. Donc il n'y a rien quitté. Raison pour laquelle cette révélation nous dit que n'empruntons pas cette voie. Et cela, cette racine-là, nous la tirons dans la désobéissance de la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole que lorsqu'une personne me déshonore, moi aussi je vais le déshonorer. Et je regarde cette personne-là, le considérant comme un rien. Je le considère comme une personne utile à mes yeux, même aux yeux des hommes. Raison pour laquelle lorsque le diable ne vous met pas dans la folie et qu'il vous met dans la rébellion, il ne peut pas vous pousser à rentrer dans cette malédiction-là. Il va falloir qu'il vous enivre de l'alcool de la désobéissance de Dieu. Et vous commencez à désobéir à cette parole de Dieu. Et c'est comme si vous allez avancer dans votre vie. En ce moment, il y a la honte qui vous attend à la porte. Parce qu'au moment où la parole de Dieu revient à Dieu, c'est Dieu lui-même qui revient à lui-même. C'est celui-là-même qui te donne la vie là, qui se sépare de toi. De nos jours, le diable a permis que lire la parole de Dieu est devenue une difficulté pour les chrétiens. Et lorsque la parole de Dieu sort, vous voyez les démons de somnolence qui viennent. Ils viennent même fermer les yeux des gens par la force. Voulant empêcher qu'ils saisissent la parole de Dieu pour ne pas se détourner de Dieu. Ce n'est pas un sommeil en vain. Frère, ne prenez pas la voie de Salomon. Il a commencé avec Dieu et Dieu lui a ouvert son cœur. Mais malheureusement, il était hypocrite envers le Seigneur. Dieu a dit que Salomon, que de ne pas prendre pour femme les enfants des étrangers. Lorsque Salomon s'est détourné, Salomon, il a eu environ 300 femmes. 300 femmes qu'il a eues. Et cela n'a même pas suffi. Hein? Du fait que les gens se sont réjouis, du fait que les gens l'adorent, ils ont donné d'autres femmes. Il a eu 700 femmes qu'on a données comme cadeau. Donc maintenant, c'est 1000 femmes qu'il a eues. Qui peut l'empêcher de faire ce qu'il ne veut pas?
C'est le détournement dans Salomon a fait. Et Dieu, voyant que dans ce détournement, c'est ce qu'il va faire, que Dieu commence à l'interpeller. Il y a eu personne sur la terre qui a eu assez de femmes comme Salomon. La Bible c'est parce que Dieu était content de lui qu'il a demandé la sagesse et Dieu lui a donné la sagesse en retour. C'est la sagesse que Dieu lui a donnée, c'est cette sagesse qui lui a détourné. Du fait qu'il s'est détourné de la parole de Dieu et n'écoutant pas les hommes, cette sagesse-là détruit. Et cela figure toujours parmi le peuple de Dieu. Lorsque vous voyez qu'une personne se détourne, vraiment c'est la misère pour cette personne. La décision qu'il prend, cela même fait souffrir les autres. La sagesse du Salomon l'a détruit. Et l'esprit qui était avec lui et qu'il parlait en parabole, cette parabole, l'esprit de cette parabole a pris la fuite. C'est maintenant un homme esprit qui a pris la place. Et cet esprit utilise Salomon en parlant et en disant quelle est l'utilité d'un homme. Si c'est parce qu'il puisse manger et boire, l'homme même n'est pas utile. Nous n'avons qu'une seule inspiration. Voici ce que le détournement fait dans la vie d'un homme. Vous voyez? Le détournement du cœur. Voici ce qu'ils ont comme vision dans ce monde-là. Et écrit dans Ecclésiaste en disant que lorsqu'ils regardent les êtres vivants, c'est de se réjouir sur le mal et de boire de l'alcool dans cette vie inutile. Sinon, après la mort, là, c'est fini. Il s'est détourné. Ce que nous voulons vous faire comprendre, de ne pas emprunter cette voie qui est une voie inutile, c'est que grâce à David, et ils ont laissé une seule tribu. Sinon, ils allaient tout prendre. Celui qui est mort, et voici ta tombe là, il ne parle plus. Mais à cause de son obéissance, du fait qu'il a obéi avant sa mort, c'est grâce à lui que le règne est toujours là. Vous voyez? C'est grâce à lui. Et Salomon n'a pas tout perdu. Et Dieu, ayant vu ce que David a vu, ce que David a fait, et a installé une seule tribu. Lorsqu'on utilise les deux, lorsqu'on prend les deux tribus, et considère ça comme un pantalon pour qu'il puisse vraiment porter. Et prendre les autres tribus qui restent, et comme un habit. Et maintenant, on enlève le pantalon. Et même les habits que lui avait portés, on enlève tous ses habits. Il reste maintenant que le chapeau. C'est ça maintenant, une seule tribu là. Où est la gloire? Un roi qui a son chapeau de roi et qui marche avec des caleçons. Il y a point d'habit. Il y a point de pantalon. C'est ça qui est arrivé à Salomon. Ils l'ont déshabillé. Si vous constatez que votre cœur se détourne de Dieu et que vous commencez à haïr la parole de Dieu, sachez donc que c'est la voie de Salomon que vous allez emprunter.
Que tout un chacun puisse avoir une bonne ombre. Grâce à beaucoup de personnes, beaucoup se sont mis dans la débauche. Oui. Grâce à beaucoup de personnes, d'autres même ont commencé à voler. Un jeune homme, et il volait les canaris des potiers. Et même les poulets, il ne laissait pas. Et il m'a dit, c'est un jeune que je suivais. Il était mon compagnon. C'est lui qui m'a entraîné dans ces choses-là. Nous, on volait les marmites. On volait même les poulets. Et un jour, on a eu à se séparer. Et moi, je continue dans cette affaire. Grâce à celui-là qui m'a entraîné. Et moi, je vais me laisser. Mais c'est difficile pour moi de laisser, d'abandonner. Ayez un bon compagnon. D'autres, ce sont des gens qui aidaient et qui donnaient. Et du fait qu'ils faisaient ça, il était une source de bénédiction. Et il suit une personne qui est cupide. Ou bien il se marie à une personne qui est cupide. Et à cause de la cupidité de cette personne-là, cette personne qui est donnée ne veut plus donner. Et par cette générosité, Dieu voulant passer pour le bénir, toutes ces choses-là s'arrêtent. Beaucoup sont dans cette affaire. Frère, nous allons nous arrêter là. Et si vous avez vraiment une mauvaise ombre, du fait que vous avez pris chez quelqu'un, délaissez cela. Si c'est la colère, laissez ces choses-là. Si c'est l'orgueil, délaissez. Et Dieu vous bénira en retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.